Bonjour People Mic, je suis Dr Fala Fala, artiste, musicien, arrangeur depuis Paris. J'ai quelques questions pour l'invité du jour, le président d'Ekis, président du MODEC, qui est une association des artistes de la diaspora. Alors, tu as été accusé par Bloco du groupe Salopa d'avoir détenu la somme de 5 millions qui a été remise par une autorité du pays pour les artistes de la diaspora. Alors, qu'en est-il et puis quels sont tes rapports aujourd'hui avec l'artiste Bloco? On a gardé l'argent en caisse. Mais qu'est-ce qui nous fait garder l'argent en caisse? J'arrive, il fait une consultation avec les doyens, les Blocos, l'Innoversatier, beaucoup d'associations parallèles, et pour leur dire qu'est-ce qu'on en fait. On colmate la décision de chacun. La finalité dit, le modèle, comme vous avez reçu l'argent, gardez l'argent dans votre caisse, et au sortir du Covid, ou s'il y a une urgence, vous allez agir. C'est ce qu'on a fait. Pendant la crise du Covid, on ne pouvait même pas sortir, mais on a réussi à faire la fête de la musique en duplex. Vous comprenez? On a pris des masques, plus de 400 masques pour des artistes. Vous voyez un peu? On a, alors, oui, 4 000 euros, ça fait environ 2 600 000. Bon, je ne maîtrise pas trop la conversion. 2 600 000 à peu près. Vous voyez, on parle de 5 millions, vous voyez. Oui, justement, pourquoi on parle de 5 millions? Bon, donc déjà, ça veut dire que c'est faux, parce que 4 000 euros ne font pas 5 millions. Non. Voilà. Et donc, du coup, l'affaire va se soulever par la personne en question. La personne, c'est qui? Bloco. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prononcer ça? Non, je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous ai dit un peu ma façon de voir les choses. Oui, mais... pas envie de... On peut m'attribuer des choses qu'on veut m'attribuer, mais je pense que la vérité finit toujours par sortir. Ah, mais vous êtes un président, c'est vos collègues, vous pourrez... Donc du coup, et on me dit, il faut donner l'argent aux associations. Je dis non, c'est pas ce qui a été décidé après consultation. Maintenant, si vous voulez de l'argent pour votre association, puisque nous sommes dans la diaspora, on connaît les associations qui sont crédibles, excusez-moi du terme, du mot, envoyez-moi la liste de vos membres, on vous donne, parce que quand on a fait la répartition de tous ces 300 et quelques artistes, chacun avait 8,80 €, ou 8 €. Justement, c'est la question que j'ai, 4 000 euros, voilà. Ça ne suffirait pas pour ces associations, tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des artistes qui disent, ah, mais les doyens à petit frère, tu ne vas pas donner 8 € aux gens, c'est honteux, garder pour des choses importantes. Donc du coup, derrière, il y en a qui passent et qui commencent à salir ma personnalité. Mais à la base, Monsieur le Président, à la base, les 4 000 euros, c'était plus pour aider les personnes, les artistes en détresse pendant la période de Covid. Pendant la période de Covid. Pourquoi on arrive à garder l'argent dans la caisse? Oui, justement, jusqu'à ce que la Covid finisse. Attendez. La Covid finisse. Déjà, la réception d'argent était un mécanisme qui était difficile, parce qu'il fallait sortir. Vous voyez, on reçoit l'argent, on fait une concertation avec tout le monde. On ne peut pas du coup dilapider de l'argent ou faire des dépenses. Donc finalement, l'argent n'a pas été utilisé à ses fins. Non, l'argent a été utilisé à ses fins. Quoi? Parce que, à quelle fin? Déjà, on a acheté des masques. Vous comprenez? La première chose, des masques, des cache-nez, si vous voulez, comme on le dit ici. On a pris des produits d'hygiène. Parce que c'était important. C'est d'abord ce qui nous bloquait chez nous. On ne pouvait pas sortir. Vous voyez un peu? Il y a des artistes en détresse, excusez-moi, avant que l'argent ne vienne, qui n'avaient même pas du lait ou de l'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc vous avez acheté du lait? Il fallait faire ça, Ça n'a pas coûté, ce n'est pas des grandes choses, on l'a fait avant. D'accord. Et il fallait quand même les assister. Il y en a aussi qui avaient besoin de s'exprimer, parce que si vous avez remarqué, on a lancé un appel, avant même que les Européens ne le fassent, aux artistes de sortir pour chanter, s'exprimer devant leur écran tout autour. Et au sortir de là, en juin, il fallait sortir pour faire des activités. On a fait la fête de la musique en duplex. Les artistes sont venus, il fallait payer des transports des artistes. Il fallait leur donner quelque chose pour rentrer chez eux à la maison. Même si c'est 20 €, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Tout ça dans les 4 000 euros? Dans les 4 000 euros. Qui, à la base, si on les partageait, chacun avait 8,63 €. Vous comprenez un peu? On ne peut pas se ridiculiser jusqu'à ce point. Parce qu'un artiste, même quand il va en concert, il peut revenir avec 4 000 €, 12 000 €. Donc du coup, on sort de là, on fait le concept de l'indépendance, qui est notre activité habituelle. Où à chaque mois, on invite quand même toutes les associations qui d'ailleurs, beaucoup on est qu'à des membres du modèle. Une autre version nous a été donnée, une version selon laquelle Bloco a été radié parce qu'il ne payait pas ses cotisations dans l'association. Alors? Les statuts de l'association disent que si, au bout de quelques temps, un membre n'assiste pas à plusieurs réunions d'ailleurs, à plusieurs assemblées générales, il a une sanction.
Et s'il ne donne pas ses cotisations de 5 € par mois pendant un certain temps, voilà, on siège en comité et on respecte les tests. C'est la radiation. Ça a été le motif de la radiation. En plus de cela, il a été en connivence avec Éléonore d'ailleurs pour pouvoir me salir. Mais ça encore, c'était personnel. J'ai réagi à ma façon, de façon personnelle, parce que je me suis dit, nous sommes des êtres humains, on ne va pas quand même s'enfoncer jusqu'au... Ah, donc c'est plus la sanction du président qu'autre chose? Non. Ils ont suivi la sanction du président? Non, ils n'ont pas suivi ils ont suivi la sanction des tests d'abord. Ah. Parce que c'est parti des allégations qui ont été faites en rencontre du président par rapport aux 4 000 €. Au grand jour sur les réseaux sociaux, il y a eu des 4 000 vues. D'accord, président. Donc, Entre la diffamation et le non des droits. Voilà. Les droits, ça fait deux choses en même temps. Ah, et ça arrive à point nommé. Non, vous êtes d'accord avec moi que quand une association se fait quand même sérieuse, il y a des règles.